On va maintenant passer à la rubrique invité juste après ceci. Il est 7h15. Bon réveil et bon matin à tous. Salut Badara Kane. C'est à toi maintenant. C'est à nous, parce qu'on a en face le ministre de l'Éducation nationale et c'est un secteur qui interpelle, qui intéresse tous les Sénégalais. Donc j'ai juste l'honneur de placer les premières questions avant de vous passer le témoin. Alors donc, monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que le calendrier, votre agenda est extrêmement chargé. Hier, vous avez presque, on peut dire, traversé la nuit. Vous avez tenu à être là quand même pour partager ce court moment-là, parce que juste après l'émission, je le rappelle, c'est la cérémonie officielle donc, du concours général édition 2018. Alors pour la présente édition, monsieur le ministre, qu'est-ce qui va changer? Quelles sont les innovations? Bon, d'abord, ce qu'on a changé, on a modifié l'arrêté qui organise le concours général, qui était un arrêté qui datait de 1964. Nous l'avons modifié pour introduire des matières en classe de première et puis introduire d'autres disciplines aussi en classe de terminale. En classe de terminale, on a introduit l'analyse de fabrication qui concerne les séries techniques et le français. Et en classe de première, dans le cadre de la volonté de promouvoir l'enseignement des sciences, on a introduit les sciences physiques et les sciences naturelles. Et du point de vue de la cérémonie aussi, nous avons retenu que les accessites ne seront plus remis pendant la cérémonie officielle. Tous les élèves seront récompensés, tous les lauréats seront récompensés, mais seuls les attributaires de prix, premier prix, deuxième prix, troisième prix, seront sur le podium pour recevoir leur distinction. Et on a introduit aussi un troisième prix au niveau du concours général. Et autre chose aussi qu'on a eu à faire, nous avons décidé de supprimer pas le supprimer parce que le classement existait de fait entre les établissements. Mais le classement n'a jamais été institué par un texte. Nous avons décidé cette fois-ci de dire de façon claire dans l'arrêté qu'il n'y a pas de classement entre les établissements. Dans le premier arrêté qui était fait, ça concernait les établissements et les élèves, mais c'était une coquille qui s'était glissée. Il y avait deux versions. La mauvaise version a été prise et il y a un arrêté modificatif qui a supprimé le classement seulement pour les établissements scolaires. Okay. Alors, à propos de ce fameux classement, ça fait quand même jaser. Je rebondis par rapport à cette actualité-là marquante pour l'éducation nationale avec les enseignants du lycée d'excellence. Bon, pas un lycée d'excellence, mais un lycée quand même qui se débrouille pas tant bien que mal et chaque année qui offre quand même de bons résultats à l'éducation nationale. Je parle du lycée Limamoulaye. Oui. Et même quant à la désignation du meilleur élève, ça fait débat. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, je pense que je n'ai pas entendu de contestation relativement à la désignation du meilleur élève du concours général. Je n'ai pas entendu de contestation. Maintenant, je pense que... Moi, je suis désolé par cette polémique-là, parce que le concours général, c'est une fête pour les élèves. On doit célébrer nos meilleurs élèves, donc cette polémique n'avait pas sa place. D'autant que le 25, je crois, le mercredi 25, j'ai reçu madame le censeur du lycée Limamoulaye. J'ai reçu un enseignant qui s'occupe du concours général, je pense qu'il est dans le comité scientifique, et j'ai reçu le surveillant général. Et lorsqu'on a terminé la rencontre, ils se sont dit que vraiment tout ce qu'on a expliqué était objectif, était juste. Parce que la diversité de la situation des établissements fait que le classement entre établissements à la limite n'a pas de sens. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que les inscriptions au concours général commencent au mois de mars, au mois d'avril à peu près. Et l'arrêté qui supprime le classement a été pris au mois de février. Donc nous avons pris l'arrêté avant même que la période de dépôt des candidatures ne soit ouverte. Donc quand on prenait l'arrêté, on ne savait pas qui serait premier ou qui ne serait pas premier. Donc ça a été pris sans considération de la situation des établissements. Le deuxième élément que je peux dire, parce que j'ai entendu ces professeurs, ce sont des professeurs, mais ce n'est pas l'administration du lycée. Vous n'avez pas entendu le proviseur, vous n'avez pas entendu le censeur. Maintenant, il peut y avoir des professeurs qui font le point de presse. Maintenant, à supposer maintenant qu'on les suive dans leur logique. On dise que, parce que je les ai entendus dire, le lycée Limamoulaye a 20 distinctions. Le lycée scientifique a 16 distinctions. Mais moi, j'ai appris à l'école élémentaire que quand on veut comparer deux fractions, il faut les réduire au même dénominateur. C'est ça qu'on a appris nous tous. Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel n'a pas encore de classe de terminale. N'a qu'une classe de première. Parce qu'elle a été ouverte l'année dernière avec une première promotion de seconde. Cette promotion de seconde est en première. Donc, elle n'a pas encore de classe de terminale.
Donc, si vous comparez les 20 distinctions de Limamoulaye, qui a des classes de première et de terminale, des lauréats en première et en terminale, ce n'est pas juste de les comparer avec les distinctions du lycée scientifique, qui n'a que des lauréats de première. Donc, pour comparer sur une même base, il faut prendre les distinctions de Limamoulaye obtenues en classe de première et les comparer avec les distinctions du lycée scientifique obtenues en classe de première. Et quand on fait cette comparaison-là, que je n'aime pas d'ailleurs, mais je suis obligé de la faire, on a 16 distinctions en classe de première pour le lycée scientifique de Diourbel et on a 8 distinctions en classe de première pour le lycée Limamoulaye. Si on compare sur la même base, ce qui est juste, ce que j'ai expliqué à l'administration de l'école et ils sont d'accord sur ça. Le deuxième angle de comparaison, c'est de dire le lycée Limamoulaye est un lycée d'enseignement général et un lycée d'enseignement technique en même temps. Ils ont des disciplines, par exemple, comme la construction mécanique, comme l'analyse de fabrication, comme l'électrotechnique, comme les techniques comptables, qu'on ne retrouve pas, enfin je ne sais pas s'ils ont les techniques comptables, qu'on ne retrouve pas au niveau du lycée scientifique. Donc maintenant, on peut aussi dire, on compare entre les disciplines générales. Ça veut dire que les élèves du lycée scientifique et les élèves du lycée Limamoulaye compétissent eux tous en français, en anglais, en espagnol, en mathématiques, en SVT, et ainsi de suite. Donc on les compare sur la base des disciplines communes aux deux établissements. Lorsqu'on le fait en prenant pour Limamoulaye toutes les disciplines de terminale et toutes les disciplines de première, on a là aussi 16 distinctions pour le lycée scientifique et 9 distinctions pour Limamoulaye. Je n'aurais pas voulu le faire parce que c'est la raison pour laquelle on a supprimé le classement, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, ce classement-là. La situation des établissements est hétérogène. Donc nous avons décidé de supprimer ce classement-là. Mais ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître que aussi bien à Limamoulaye qu'à Mariama-Ba, dans les autres lycées du Sénégal, où les élèves n'ont pas peut-être eu la chance de monter sur le podium, il y a des élèves brillants. Et ces élèves-là que nous célébrons, nous, avec leurs parents, en reconnaissant aussi le rôle que leurs professeurs et leurs encadreurs ont joué dans leur performance. C'est ça qui est important pour nous. Et pour nous, c'est ça qu'il faut retenir dans cette cérémonie. Bien sûr, je vous en prie, allez-y. Est-ce que les lycées d'excellence doivent concourir également? Oui. Bon, cette question aussi a été posée, parce que j'ai vu même d'aucuns qui ont dit on doit les sortir du concours général. Bon, parce qu'ils disent, ces lycées-là, les élèves sont logés, sont nourris. Et bénéficient de longueur d'avance. Voilà, mais si on... D'abord, le premier élément de réponse qu'il faut dire, c'est que ces lycées, les élèves n'y accèdent pas sur la base de discrimination. C'est un concours national qui est ouvert. L'élève qui se trouve dans un lycée qui n'est pas un lycée d'excellence, ni Mariama-Ba, ni le Prytanée, ni le lycée scientifique, soit il a fait le concours pour y entrer, il n'est pas admis, soit ses parents ont opté pour lui de ne pas aller dans ces établissements-là. C'est ça, donc c'est un choix qui est fait. C'est des lycées qui sont ouverts à tout le monde. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que si on dit parce que ces élèves-là sont nourris, logés, en principe, ils ne doivent pas participer au concours général, mais en ce moment-là, il ne faut plus organiser de concours général. C'est vrai. Parce que les élèves du lycée Seydou Nourou Tall ici, les élèves de Blaise Diagne, les élèves du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack sont dans de meilleures conditions que les élèves de Médina Yoro Fula qui étudient sous des huttes. Eux, qui ne sont pas dans les mêmes conditions que ces élèves de lycée-là. Donc, si vous enlevez les lycées d'excellence en disant qu'ils sont dans de meilleures conditions, à ce moment-là, vous allez, au fur et à mesure, enlever tous les lycées qui sont dans de meilleures conditions que d'autres. Vous n'organisez plus de concours général. Et même, je veux dire, au sein même d'un même lycée, vous voyez des enfants, peut-être que le matin, qui ont pris des cornflakes chez eux, des fruits chez eux, qui ont été déposés à l'école par un véhicule, et d'autres qui ont fait 8 km pour marcher, ou 4 km pour venir. Donc, en ce moment-là, il ne faut même plus faire de composition peut-être et de concours au sein des lycées même, parce que les gens viennent de milieux différents. Tout à fait. Et l'un de ces lycées d'excellence-là, je veux citer en tout cas celui de Diourbel, a raflé la mise, en se classant quand même premier en termes de résultats, comme bon, les résultats quand même en attestent. Mais en fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est, bon, donc on déjà considère que c'est votre bébé, c'est votre chouchou, vraiment, ce lycée d'excellence-là de Diourbel, mais son implantation, pourquoi vous avez choisi la capitale du Baol? Bon, d'abord, ce que je voudrais indiquer, c'est que c'est par une forte volonté que cette école a été créée. Le lycée scientifique d'excellence de Diourbel, ce n'est pas un bébé de Serigne Mbaye Thiam. Ça la dérive d'une vision du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a demandé qu'il faut créer
des écoles d'excellence pour les sciences. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé ça à Diourbel. Premièrement, parce qu'à Diourbel, il y avait une infrastructure, un début d'infrastructure qui existait. Vous vous souvenez, à l'époque, il était question de faire le lycée national des jeunes filles. Ça a fait beaucoup de polémiques. Les élèves, les anciens élèves de Mariamaba ne voulaient pas qu'on déplace Mariamaba à Diourbel. Donc, et puis, en plus de ça, pour nous, on pense qu'on doit participer un peu à l'aménagement du territoire. Dakar et les grandes villes ne doivent pas seulement accueillir les établissements. Voilà, donc il fallait aller. C'est même pas à Diourbel, c'est à Patar. C'est à côté de Diourbel, dans une commune rurale. Donc nous avons décidé d'implanter le lycée scientifique là-bas à Diourbel. Et bon, les conditions d'accès font qu'on a de très bons élèves là-bas. Maintenant, je n'ai pas dit, moi, dans mon intervention, que le lycée scientifique de Diourbel était le meilleur établissement. Parce que j'ai proscrit le classement. Je ne l'ai pas dit, parce qu'ils ont dit, on l'a dit, mais on a classé mais les Diourbel résultats le démontrent quand même. Non, non, oui, mais ce que j'ai indiqué, c'est pourquoi je ne voulais pas le faire, le classement. Mais ce que j'ai indiqué, comme c'est une nouvelle création, dans la communication, il fallait montrer quand même que cette nouvelle création a porté des fruits, commence à porter des fruits. C'est une façon aussi d'encourager les parents, d'encourager ses élèves. Mais ça ne note en rien le mérite des autres établissements qu'il faut reconnaître, que je reconnais parce que ces élèves-là méritent vraiment d'être fêtés, d'être célébrés. Et les enseignants aussi qui les ont encadrés méritent d'être félicités. Moi, en tant que ministre, c'est dans cette posture-là que je suis.